sacrée tempête, Moussaillon! Il faut sécuriser l'octocapsule. Je m'en occupe, capitaine. Nous sommes en sécurité. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à la surface. Activation de l'octoscope. Cette petite île est vraiment balayée par la tempête. Fais un zoom, Cassie. Regardez, un crabe violoniste. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Les crabes violonistes se servent de leurs pinces pour creuser des terriers dans le sable en guise d'abri. Oui, mais la plage est dévastée par la tempête. Capitaine, nous avons perdu l'octoscope. Cassie, suis-le sur le radar. Le voilà. Il s'est échoué sur l'île, capitaine. Récupérons notre octoscope et nettoyons cette plage. Quasi, Pesso, Ogup. Crabe violoniste, la tempête est finie! Notre plage, quel désastre! Silence! Nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilant. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger. Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour. Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant. Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine, je vous envoie un scan de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leurs terriers. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Tu crois que tu peux m'ignorer, hein? Espèce de gros tas de crabes! Tiens, prends ça et ça, et ça aussi. Oh, et maintenant, tu veux me manger? J'exige des excuses et tout de suite. Oh. Par mes moustaches! Ce sont les crabes violonistes. Et ils sont pourchassés par le Gabdé. Il faut l'arrêter avant qu'il y ait des blessés. Aïe, oh bah dis donc, ma pince!
Je suis infirmier. Je vais... Nous devons le rattraper. Miaou! Mais calmez-vous, bande de miaou! Il est temps de déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous aux houilles QG. Octonautes, nous avons nettoyé la plage et trouvé les crabes violonistes. Bonjour. Mais nous avons un problème. Le Gup D est hors de contrôle. Il creuse des galeries sous le sable. Cassie, est-ce que tu peux le pister? Le Gupdé se déplace très rapidement. Les galeries des crabes violonistes, elles vont être détruites. Alors il faut l'arrêter à tout prix. Mais les crabes violonistes ne nous facilitent pas la tâche. Les crabes violonistes protègent leur environnement. Ils agitent leurs pattes et pincent les intrus qui s'en approchent. S'ils ne nous laissent pas les aider, ils n'auront plus d'abri. Oh non, jamais je ne me rendrai! Par mes moustaches, un de ces crabes est aux commandes du Gupdé. Rends-nous notre chef crabe géant! Ce n'est pas un crabe géant, c'est notre Gup. Oh, peu importe ce que c'est, il a mangé notre chef! Crabes violonistes, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre Gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce Gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou! Vas-y, saute. Hey, arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Non d'une nageoire! Oh. La victoire est à moi! Non! Capitaine! Le Gup D a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso! Vas-y, donne-moi tes pattes. Oh, excusez-moi, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonautes, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Beau travail, Octonautes. Par chance, aucun de vos terriers n'a été détruit. Oh, merci, vous nous avez sauvés. Notre plage est propre, le crabe géant est vaincu et nos maisons sont épargnées. Cela mérite bien une petite fête. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'on fait du gouffre? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, on va le combler rapidement. Crabe violoniste à table. Mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, plus de gouffres. Bravo! Ça alors, Moussaillon, il faut vraiment que vous aimiez le sable. Ça, c'est sûr. Oh, excusez-moi. Que chacun surveille l'extérieur. Capitaine, elles viennent dans notre direction.
On devrait les voir passer à travers la vitre dans quelques instants. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, les anguilles s'approchent de nous. Nous devrions les voir d'une minute à l'autre. Cet événement ne se produit qu'une fois par an. Il ne faut pas le manquer. Oh, les voilà! Les anguilles! Elles sont vraiment très nombreuses. Je vais prendre une photo. Miaou! Elles ont l'air pressées d'arriver quelque part, mais où? Elles quittent l'océan pour remonter le fleuve jusqu'au lac. C'est un voyage dangereux. Comment réussissent-elles un tel exploit? Octonautes, notre mission est de les suivre pour comprendre comment elles font. Shellington? Merci, capitaine. Chaque année, un groupe de jeunes anguilles remonte de l'océan là où elles sont nées jusqu'au fleuve pour rejoindre le lac où elles vont vivre. Moi, ça me paraît facile. Ah, elles vont pourtant être confrontées à d'énormes dangers. Les rochers tranchants, les eaux tumultueuses et les virages très serrés du fleuve. J'adorerais faire ce voyage, moi aussi. Ça tombe bien parce que c'est toi qui piloteras le Gup Up pour mener à bien cette mission. À vos ordres, capitaine. Quasi, Pesso, Shellington, au bassin de lancement. Faites vite, Moussaillon. Ces anguilles ont une longueur d'avance. Nous devons les rattraper. Ouvre l'octo-écoutille, Twick. À vos ordres, capitaine. Nous arrivons à l'embouchure du fleuve. On ne va pas tarder à les rattraper, capitaine. Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'obstacles pour nous comme pour elles. Ah, mais où sont les anguilles? Ah, les voilà. C'est parti. Personne n'a encore jamais suivi d'aussi près les anguilles qui remontent le fleuve. Ah, le courant est très fort ici. Il nous pousse en arrière. Quasi, j'ai besoin de toi. À vos ordres, capitaine. Miaou. Pilote avec moi. 1, 2, 3. Ah, merci, Quasi. Rattrapons ces courageuses petites anguilles maintenant. Oh, elles nagent vraiment très vite. Oui, mais nous aussi, nous pouvons aller aussi vite qu'elles. Nous nous rapprochons, capitaine. Waouh! Vous avez vu avec quelle facilité elles ont franchi ces rochers incroyables. Notre mission est de les suivre. Nous les suivrons aussi. Ah, à gauche. Non, à droite. Cassie à Barnacle. Tout va bien? Tout va bien, Cassie. On se fait juste un petit tour de manège. Oh non, j'espère qu'ils ne sont pas blessés. Barnacle à l'octocapsule. Tout va bien. Mais le Gup A, c'est, disons... encastré. Comment allez-vous continuer? On peut essayer de les rejoindre à la nage, capitaine. Bonne idée. Allons-y. Barnacle terminé. Où est-ce qu'elles peuvent bien être maintenant? Là, regardez. Elles remontent l'embouchure du fleuve. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces rochers. Nom d'une méduse. Les anguilles sortent de l'eau pour ramper sur la terre ferme. Allons voir de plus près. Vous avez vu comme elles se tortillent dans tous les sens pour avancer sur le sable? C'est fascinant. Les anguilles peuvent respirer hors de l'eau. Si cela s'avère nécessaire, elles peuvent ramper un court instant sur la terre ferme. Rien ne les empêchera d'atteindre le lac. Absolument rien. Oh. Hein? Vous avez entendu ça? D'où ça vient? Oh, bonjour. Tu es coincé?
pouvez m'aider à sortir? Tiens, accroche-toi à ça. D'accord, vas-y, tire-moi de là, dépêche-toi! Ah, comment es-tu tombé dans ce trou, Moussaillon? Bah, c'est toujours comme ça. S'il n'y avait qu'un trou sur Terre, je serais la seule anguille à tomber dedans. Bref, merci beaucoup de m'en avoir sorti. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Ah, oh, aïe, 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 aïe. Oh, ma queue me fait mal. Aïe, je ne peux plus bouger. Ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter. Mes amis sont déjà très très loin. Et ma queue qui me fait mal. Je ne peux plus du tout bouger. Je n'arriverai jamais à retrouver mes amis. Nous pouvons t'aider. Vraiment? Bien sûr, nous sommes les octonautes. Voyons quel est le problème. C'est ma queue. Elle me fait si mal que je ne peux plus bouger. Je vais te faire un bandage. T'es un rapide. Ça me fait déjà moins mal. Merci. Il n'y a pas de quoi. Cette fois, il faut vraiment que je parte. Tu devrais te reposer un peu. Oh, c'est impossible. Il faut que j'avance. Je dois rattraper mes amis. Capitaine, elle est encore trop fragile pour nager dans le fleuve. Elle n'arrivera jamais jusqu'au lac toute seule. Il va donc falloir nous occuper d'elle. Oh, j'aurais besoin d'un petit coup de main pour retourner dans l'eau. Nous allons faire bien plus que ça. Oui, nous allons tous t'accompagner jusqu'au lac. Merci. Ce ne sera pas facile. Nous allons devoir nager dans le fleuve comme les anguilles en faisant attention à ce que notre ami arrive au lac sain et sauve. À vos ordres, Paré. capitaine. Allons-y. Oh, et encore une chose, nous allons devoir emporter la plus petite de nos bouées. Octonautes, c'est parti! Ah. Le courant est trop fort pour nager et ces rochers sont trop hauts. Cela nécessite un travail d'équipe. Tu veux bien accrocher ça là-haut, Quasi? Pas de problème, capitaine. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Ah, ya. Ya. C'est bon. Allez-y, grimpez. Ya. Ya. Ah, continuons. Une grotte. Traversons-la. On se rapproche du lac maintenant. Plus qu'un dernier obstacle. Il faut nager dans ce courant. C'est la dernière ligne droite, je vous assure. Le lac est juste de l'autre côté. Je dois vraiment y aller, vous savez. Alors on y va. Suivez-moi. Oh, on a réussi! On a réussi! Tout le monde va bien? Très bien. Le lac est si calme. Et si beau aussi. Oui, et plein d'anguilles qui se tortillent. Où étais-tu? On ne se voyait plus! J'étais inquiet. Ce sont mes amis. Oh, merci de m'avoir amené ici. Eh bien, vous les jeunes anguilles, vous vous donnez du mal pour atteindre votre but. J'admire vraiment votre détermination. C'est notre façon de vivre. Et quand nous sommes adultes, nous redescendons le fleuve jusqu'à l'océan pour donner naissance à nos propres bébés. Et quand ces bébés auront grandi, ils feront aussi le voyage jusqu'au lac. Oui, et nous revivrons cette aventure encore une fois. S'écraser avec le gup, traverser des tunnels, nager dans les rapides et escalader des rochers. Pas vrai, Pesso? Si tu le dis. Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie?
J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel.
Bonne chance, capitaine, et faites vite. Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours! Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard! Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie.
C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, reviens. Papa! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non! Restez calmes et camouflez-vous. Oh. C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. On plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octo-jumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie. Tweak et moi au bassin de lancement. Octonautes,
Exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi! Arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonaute, à la cuisine! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de varech, moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes-feuilles, pas du varech! Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon. Je vous ai pris pour du varech. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de Varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes-feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Eh bien, bon appétit, les amis!
sont passés les poissons? Il n'y a aucun signe de vie, c'est étrange. Ouais, il n'y a pas un seul taco. Oh, c'est inquiétant. On se croirait dans une ville fantôme. Ça me fait froid dans le dos. Shellington, qu'est-ce que c'est que cette herbe verte? Ce sont des algues, des végétaux qu'on trouve partout dans l'océan. Mais ici, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pas vrai, ces algues gluantes encrassent l'octocapsule à une telle vitesse que je n'ai pas le temps de les enlever. Oh. Je suis vraiment désolée, Cassie, j'avais pas vu que t'arrivais derrière moi. Oh, venez voir, Moussaillon, par ici. Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Regardez. Professeur, vous m'entendez? Avez-vous remarqué comme les homards et les crabes se déplacent lentement? En effet, Shellington. C'est très étrange. Croyez-vous que toutes ces algues y sont pour quelque chose? Ce n'est pas sûr. En principe, elles ne présentent pas de danger. Ces crustacés souffrent. Nous devons les aider, capitaine. D'accord, mais d'abord, cherchons la cause du problème. Oh, pauvre petit escargot. Qu'est-ce que tu en penses, Quasi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Allez, suivez-moi. Toutes ces algues ont l'air de les rendre malades. Professeur, avez-vous déjà vu ça? Ce phénomène a déjà été observé. Mais où? Le seul moyen, Shellington, c'est d'aller voir dans les archives. J'y vais tout de suite. Capitaine, regardez! Il y a une fuite dans ce tuyau. Je me demande si ce n'est pas à cause de ce que... Oh. Oh Oh non! L'octocapsule est en train de partir sans nous! Nous devons rattraper l'octocapsule. Octonautes, tous à vos gups. Octonautes, il faut rejoindre l'octocapsule. Oh, Perk! Encore une algue! Quasi, active les essuie-glaces. Oui, capitaine. Gup A à octocapsule. Gup A à octocapsule. Répondez, octocapsule. Professeur, vous m'entendez? Ici le capitaine Barnacle qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Gup A à octocapsule. Il y a quelqu'un? Répondez. Alors, où sont mes livres sur les algues? Oh, je sais que je les ai rangés par là. Personne ne répond. C'est bizarre. Je parlais avec le professeur il n'y a pas 5 minutes. J'espère qu'il va bien. Il fait peut-être une sieste. Ah, mais si le professeur fait sa sieste, alors qui pilote l'octocapsule? Ah, ça y est. Algues. Les algues vertes. Les algues parasites. Vous savez, capitaine, si je peux m'approcher suffisamment, je vais pouvoir attraper l'octocapsule. Vas-y, Twig. Je l'ai. Super! Wouhou! Bien joué. Oh, oh, oh. Je dois monter à bord de l'octocapsule. Tu m'accompagnes, Quasi? Pas de problème. Vaisseau, tu pilotes. Hein? Moi, à vos ordres, capitaine. Octonaute, c'est parti!
C'était moins une. Merci, capitaine. Allons-y. Il faut qu'on accède à l'octo-écoutille. Le professeur est peut-être en danger. Tout sur les algues. Le cycle de vie des algues. Ah, du nouveau sur les algues. Elle ne s'ouvre pas. Je vais essayer. Parfois, il faut savoir combiner une force d'éléphant À la douceur d'une caresse de chat. Et... pour arriver à ses fins. Ouais. Suis-moi. Quasi, tu vois ce que je vois? Par mes moustaches, l'octocapsule est envahie par toutes sortes de crustacés. Fuyons! Hein? Miaou! Ah! C'est bon, on se rend. Vous avez gagné. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans notre octocapsule? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de tousser comme ça? Bon, d'accord, je vais pas vous mentir. Moi et mes amis, on se sent vraiment pas bien. Alors on vous a emprunté votre octocapsule. On s'est dit, pour mieux respirer, qu'en quittant notre chez nous, on irait se réfugier ailleurs, là où il n'y a pas autant d'algues. Nom d'une méduse. Ce sont bien ces algues qui vous ont rendu malade. Mais pourquoi y en a-t-il autant subitement? À moins que ce ne soit l'eau qui soit polluée. Pollué? Oui, c'est ce qui arrive quand il y a quelque chose dans l'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Cela provoque une importante prolifération d'algues. Mais qu'est-ce qui peut bien polluer l'eau? Capitaine, le tuyau qui fuit. C'est exact. Il y a un tuyau qui fuit. Il est sûrement à l'origine de cette pollution. Il y a encore sur place plein d'autres créatures. Il faut vite leur venir en aide. Tu as raison, Pesso. C'est pourquoi nous allons réparer ce tuyau qui fuit. Cela devrait stopper la prolifération des algues. Ça y est, je sais. C'est écrit dans ce livre. L'eau polluée est la cause de la prolifération d'algues qui deviennent dangereuses pour la santé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Octonautes, nettoyons tout cet espace. C'est parti, capitaine. Oui, merci, D'accord, capitaine. merci, capitaine. Voilà, ça devrait aller. Bienvenue chez vous. Les fonds sous-marins ont été nettoyés et le tuyau qui occasionnait toute cette prolifération d'algues est réparé. C'est parfait. Oui, plus que parfait. Merci les octonautes. Désolé d'avoir emprunté votre vaisseau. Maintenant, vous allez pouvoir vivre bien tranquille chez vous. Sans courir après l'octocapsule. Ah, voilà, c'est fait. Le gap B est réparé une fois de plus. Merci, Tweak. Il est encore mieux qu'avant. Et regarde un peu ça. J'ai ajouté ce bouton qui active le turbo. C'est pour donner au moteur beaucoup plus de puissance en cas d'extrême urgence.
Ah oui, et pourquoi pas pour une course? Yaha! Je suis impatient de le sortir pour faire un petit essai. Ouvre-moi l'octo-écoutille et c'est parti! D'accord. Mais surtout, Quasi, utilise le turbo uniquement en cas d'extrême urgence. Bon, maintenant je vais voir si ce bouton fonctionne. Capitaine, venez voir ça. D'après le détecteur de tempête, il y en a une qui se prépare. Activation de l'octoscope. C'est une grosse tempête. Et elle se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous devons préparer l'octocapsule avant que la tempête arrive sur nous. Et si cette tempête est violente en surface, elle le sera tout autant sous l'eau. Cassie, préviens-nous quand la tempête se rapprochera. À vos ordres, capitaine. Pesso, sécurise toutes les capsules extérieures. À vos ordres, capitaine. Twig, rentre les bras de À l'octocapsule. vos ordres, capitaine. Quasi, tu stoppes les machines pour que l'on puisse... Oh, Quasi Est-ce que quelqu'un a vu Quasi? Il est sorti faire un essai avec le Gap B. Il est dehors. Wow, cool. Wow. 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 Oh non. Demi-tour, petit homard en danger. Ne t'en fais pas, petit homard. Je vais t'aider. Hop là. Quasi, c'est Cassie. Rentre immédiatement à l'octocapsule. Une terrible tempête s'approche de nous. Allô? Tu me reçois? Et voilà. Merci, monsieur l'octonaute. Oh, ce n'est rien. Reste près de ta famille. Waouh! C'est une grande famille que tu as là. Où vont-ils comme ça? Ils partent dans des eaux plus profondes pour se mettre à l'abri de la grosse tempête. La grosse tempête? Quelle grosse tempête? Celle qui se dirige droit sur nous, monsieur. Si une tempête arrive, je ferai mieux de m'assurer que tout le monde est en sécurité dans le récif. À plus tard, l'ami. Aouh! Tu as beau être un petit homard, tu as une sacrée pince, dis donc. Merci, monsieur. Au revoir. Maman! Maman! Il a dit que j'avais une sacrée pince. C'est bien, mon chéri. Quasi, est-ce que tu me reçois? C'est très urgent. Il y a une énorme tempête qui arrive. Reviens immédiatement à l'octocapsule avant qu'elle ne nous atteigne. J'arrive, mais avant je veux jeter un coup d'œil dans le récif, voir si tout le monde va bien. Ne vous inquiétez pas, capitaine, je serai de retour avant la tempête. Capitaine, la tempête se déplace rapidement. Elle sera là dans 10 minutes. Quasi, nous garderons l'octo-écoutille ouverte aussi longtemps que possible. Merci, capitaine.
un oursin en danger. Merci. Ah! Quasi, la tempête n'est plus qu'à 9 minutes. Compris. Je te tiens. 8 minutes. J'ai presque terminé. Voilà, vous êtes à l'abri. Je rentre chez moi. À bientôt. Plus que 7 minutes. Oh, oh, oh. Allez, Guppy, tu peux y arriver. C'est le moment d'actionner le turbo. Waouh! Wouhouhou! Oh! Quasi, est-ce que tu me reçois? Rentre tout de suite à l'octocapsule. Est-ce que tu me reçois? Capitaine, je... Plus que 5 minutes avant la tempête. Tweak, prépare le GUP-C. Je vais le sortir de là. Ah. Soyez prêts à refermer l'octo-écoutille dès que nous serons rentrés. Tiens bon, Quasi, j'arrive. Remorquage, c'est parti. Je te tiens. Capitaine, plus que 3 minutes avant l'arrivée de la tempête. Je vais réussir. D'où sortent tous ces homards? Ça devrait fonctionner. Capitaine, il ne vous reste qu'une minute. Merci, Cassie. L'eau commence à s'infiltrer dans l'octocapsule. On va devoir tout fermer. Non, Tweak, attends. Laisse l'octo-écoutille encore ouverte. Attention! Préparez-vous à fermer l'octo-écoutille. On arrive. 10, 9, 8, Cramponnez-vous bien, 7, petit homard. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous nous avez fait une drôle de frayeur. Heureusement que ces petits homards ont de bonnes pinces. Sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Oh, pour nous, c'était facile. Cet endroit est parfait pour s'abriter de la tempête. Tu parles d'un essai, Quasi? À ce que je vois, je ne vais pas manquer de travail. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un veut un chocolat chaud? Oups, un chocolat. Ah oui, moi je veux bien. Moi aussi. Excellente idée, ce chocolat.